Bonjour, aujourd'hui on va continuer le tutoriel sur Backbone et on va voir les modèles. Alors, tout d'abord, on va voir comment on ajoute ça. Donc c'est facile. Donc les modèles, en fait, on va dire c'est le cœur de Backbone. C'est là où on peut valider les datas. C'est là où on peut, bon, on crée en fait c'est comme si on parle des objets dans la programmation orientée objet. Donc, on va créer notre modèle. Donc là, je vais l'appeler employé. Et donc pour créer un modèle, c'est simple, backbone, et on hérite de extend. Donc dans le cadre de ce tutoriel, on va essayer de voir les quelques constructeurs. Peut-être cette vidéo va se faire sur deux vidéos encore une fois, et puis on va voir en fait au maximum les constructeurs les plus utilisés. On va passer par exemple, on va voir les setters, les getters, et puis d'autres fonctions comme la validation ou la sauvegarde. Donc là, ce que vous voyez ici, on déclare les attributs. Pour le moment, on va les laisser vides. Donc on a tout simplement nom, prénom, et puis on a ici département. Voilà. Je pense que c'est bon ici. Nom, prénom, département. Donc c'est juste la déclaration des attributs. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis pas sûr. Alors, on va aller dans console et on va instancier employé numéro 1 et on va faire new employé. On va voir ce que ça donne. Très bien. Donc là, on voit ici donc ce que nous a retourné Firefox. Donc on a ici le CID. En fait, c'est un ID par défaut qu'on attribue à un modèle. C'est pas l'ID de sauvegarde, hein. C'est un ID en fait qu'on peut utiliser avant de sauvegarder la data sur la base de données. Ensuite, on a les objets. Donc là, vous voyez prénom, nom. Pour le moment, elles sont vides. Là. Et puis après, il y a l'ID ici que vous voyez. C'est l'ID en fait final lorsqu'on va le sauvegarder dans la base de données. Là, ce qu'on peut faire par contre, on peut déjà donner un attribut. On peut faire ça Dupont par exemple. Et puis pour le nom, on va faire Jacques. Et puis cette personne travaille dans le département informatique. On va voir ce que ça donne. On va essayer encore une fois, voir que on regarde ici, donc l'objet. Donc là, vous voyez, on a bien rempli valeur par défaut de l'objet et on a bien instancié la valeur. Très bien. Maintenant, on va utiliser les setters et les getters. C'est quelque chose de facile à faire. Donc, on va prendre set get par exemple. Point. Bah, l'objet, on va appeler employé. Et puis, on va prendre la valeur, l'attribut, ce qu'on vient de remplir. On va prendre nom par exemple. Ouais, plutôt le contraire. Employé 1.get. 1.get. Et on va prendre nom. Ça donne Dupont. Et ainsi de suite. Si on va prendre pour le prénom, ça donne Jack. Très bien. Ça, c'est le getter. Donc, ça, c'est get. Maintenant, si on veut utiliser set, ça donne quoi? On va prendre set prénom. Accolade. Set prénom, on va dire Didier. Et puis maintenant, si on regarde l'objet, on va voir que Didier a changé, le prénom a changé. Voilà,
Je vous remercie pour votre suivi. Pour la prochaine vidéo, on va voir d'autres constructeurs pour le modèle. Merci pour votre attention. Au revoir.